Salut la famille Soul Stories. Nous avons une histoire d'amour douce et totalement craquante pour vous aujourd'hui. Plongeons sans plus attendre. Le crachin tapotait doucement contre le vieux cadre en bois de la fenêtre de la ferme. De minuscules gouttes ruisselaient sur la vitre, floues et brumeuses, tout comme les pensées d'Ethan Reed à ce moment-là. Le simple salon, avec sa table en chêne et sa cheminée froide, semblait plus lourd depuis son retour des funérailles de Ryan. L'odeur de bois humide et de terre imbibée de pluie emplissait l'air, ravivant les souvenirs des jours où les deux meilleurs amis travaillaient ensemble dans les champs, riant au milieu des rangs de pommes de terre. Mais maintenant, seul Ethan restait, seul, face à un silence qui semblait étouffant. Il était assis dans le fauteuil usé, tenant une tasse de café froid. Devant lui reposait une enveloppe brune, scellée à la cire rouge. Griffonnés sur le devant, de l'écriture de Ryan, ces mots, pour Ethan, quand je ne serai plus là. Il avait retardé son ouverture pendant 3 jours, depuis que l'avocat de Ryan la lui avait remise après l'enterrement. Non pas par peur, mais parce qu'il savait qu'une fois ouverte, tout changerait. Ryan avait toujours été comme ça, bouleversant la vie d'Ethan, même d'outre-tombe. Ethan soupira, posa la tasse et utilisa un coupe-papier pour briser le seau. À l'intérieur se trouvait une pile de pages dactylographiées, le testament de Ryan et une lettre manuscrite. Il parcourut d'abord le testament. Ryan laissait toute la ferme à Ethan, de la maison aux champs ondulants s'étendant jusqu'aux collines. Ce n'était pas surprenant. Ryan l'avait souvent mentionné au cours de ces derniers mois, alors que le cancer le consumait lentement. Mais la ligne suivante figea Ethan. Je lègue la ferme à Ethan Reed, à la condition qu'il épouse Claire Bennett, ma fiancée. Si Ethan refuse, la ferme devra être vendue, et tous les profits seront reversés au fond de l'orphelinat local. Ethan fronça les sourcils et relut la ligne, comme si les mots pouvaient changer s'il les fixait assez longtemps. Épouser Claire Bennett? Il ne l'avait jamais rencontrée, avait seulement entendu Ryan la mentionner quelques fois. Une femme qu'il avait rencontrée par correspondance. Une relation étrange qu'Ethan n'avait jamais vraiment comprise. Ryan, avec son sourire malicieux et ses yeux brillants, avait dit un jour que Claire était quelqu'un de spécial. Mais Ethan avait balayé cela d'un revers de main, pensant qu'il idéalisait une connexion qui ne s'était jamais concrétisée. Et maintenant, Ryan voulait qu'il l'épouse. Il posa le testament et prit la lettre manuscrite. L'encre était tremblante, les traits témoignant des derniers jours de Ryan. Ethan lut lentement. « Ethan, tu as toujours été le frère que j'ai choisi. Claire n'a pas besoin d'être sauvée, mais elle a été la lumière que j'ai trouvée dans mes jours les plus sombres. Nous nous sommes rencontrés grâce à un programme de correspondance organisé par son école, une idée étrange à notre époque, je sais. Mais ces lettres m'ont donné de l'espoir. Je lui ai demandé d'écrire à la main, parce que je voulais que chaque mot soit réel, pas juste des textos éphémères. Claire est spéciale, Ethan. Épouse-la, pas seulement pour moi, mais parce que je crois qu'elle peut t'aider à te retrouver. Ne te contente pas de survivre. Vis. Ryan. Ethan plia la lettre, un mélange de confusion et de malaise s'installant dans sa poitrine. Un programme de correspondant à notre époque. Il imaginait Claire comme une femme rêveuse, peut-être délicate, entraînée dans les notions romantiques de Ryan. Mais il ne pouvait nier le poids des mots de Ryan. Ces lettres, aussi démodées soient-elles, avaient clairement tout signifié pour son ami dans ces derniers jours. Te retrouver, murmura Ethan, la voix rauque. Ryan avait toujours parlé comme ça, comme si la vie était une histoire attendant d'être réécrite. Mais pour Ethan, la vie s'était arrêtée il y a 10 ans, quand un accident de voiture lui avait volé ses parents et sa sœur cadette. Depuis lors, il avait construit des murs invisibles autour de lui, survivant par la routine, gardant tout et tout le monde à une distance de sécurité. Même Ryan, son ami le plus proche, n'avait jamais complètement réussi à les percer. Ethan se leva et sortit sur le porche. La pluie avait cessé, laissant derrière elle un froid vif et l'odeur de l'herbe mouillée. La ferme s'étendait devant lui, des rangées de terre brune, la vieille grange et les érables rouge-feu au loin. C'était là que Ryan avait passé ces dernières années, en faisant un foyer, même en sachant que son temps était compté. Ethan avait pensé qu'il était là pour aider Ryan, mais peut-être était-ce Ryan qui avait essayé de le sauver depuis le début. Épouser Claire. La pensée serra la poitrine d'Ethan. Il ne savait rien d'elle, seulement qu'elle avait été enseignante en ville et menait une vie bien éloignée de ce petit village. Dans son esprit, elle était une image vague, peut-être quelqu'un de fragile, ayant besoin de protection,
le genre de personne que Ryan voulait toujours secourir. Ethan ne voulait épouser personne. Mais refuser signifiait renoncer à la ferme, le dernier héritage de Ryan, et Ethan lui devait trop. Pas seulement pour leur amitié, mais pour les jours où Ryan l'avait sorti des ténèbres après l'accident. Il rentra, s'assit de nouveau et fixa la lettre. « Te retrouver » répéta-t-il, cette fois plus doucement, comme pour s'en convaincre. Peut-être que cela ne concernait pas Claire du tout, mais le respect d'une promesse. Il le ferait. Non par amour, non par espoir, mais par devoir. Il l'épouserait, lui donnerait un endroit où rester, et continuerait à vivre comme il l'avait toujours fait, seul, dans son propre monde privé. Mais au fond de lui, Ethan sentit une lueur de malaise. La lettre de Ryan n'était pas seulement une demande, elle ressemblait à une prophétie, une porte qu'Ethan n'était pas sûr d'être prêt à ouvrir. Il se leva, rangea la lettre dans le tiroir et décida d'appeler l'avocat de Ryan le lendemain matin pour trouver Claire Bennett. La nuit tomba, et la douce lueur de la lampe à huile projeta des ombres changeantes sur les murs de la ferme. Ethan resta assis là, seul, avec un sentiment à la fois familier et étranger, comme si la vie était sur le point de changer, qu'il le veuille ou non. L'arrêt de bus du petit village était niché au bord d'un chemin de terre, pas plus qu'un abri métallique affaissé et quelques chaises en plastique décolorées. Ethan était adossé à sa vieille camionnette, les mains enfoncées dans les poches de sa veste, les yeux fixés sur la route menant au village. Le ciel était d'un gris terne, il ne pleuvait plus, mais il était encore lourd, comme pour refléter son humeur. C'était le jour où Claire Bennett arrivait, la femme que Ryan avait choisie pour lui, une idée qu'Ethan ne pouvait toujours pas accepter pleinement. Il l'imaginait délicate, peut-être timide, quelqu'un qui avait besoin d'être abrité, comme Ryan essayait toujours de protéger ceux qui l'entouraient. Mais au fond, Ethan n'était pas sûr de pouvoir être cette personne. Il avait trop perdu pour croire encore à l'ouverture de son cœur. Le bourdonnement lointain d'un moteur de bus rompit le silence de l'après-midi. Le vieux véhicule jaune s'arrêta lentement devant la gare. Les portes grincèrent en s'ouvrant, et une femme descendit. Ethan plissa les yeux, essayant de distinguer Claire. Elle portait un manteau en tricot bleu foncé, un jean simple, et transportait une petite valise grise. Ses cheveux étaient attachés, des mèches de brun foncé flottant dans le vent. Mais ce qui fit marquer une pause à Ethan n'était pas son apparence. C'étaient ses yeux, vifs, brillants, observant le monde avec une confiance tranquille. Ce n'était pas la femme fragile qu'il avait imaginée. Claire s'approcha, tirant facilement sa valise sur le chemin de terre. Elle s'arrêta devant Ethan et esquissa un léger sourire, non pas timide, mais assuré. « Êtes-vous Ethan Reed ?» Sa voix était basse, claire, et portait une certitude calme qui le fit inconsciemment se redresser. « Oui, c'est moi, » répondit Ethan, la voix un peu sèche. Il tendit la main pour la lui serrer, ne sachant pas si c'était ce qu'elle attendait. Claire résolut le problème pour lui. Elle tendit la main et lui donna une poignée ferme et délibérée, sans hésitation. Sa main était chaude, mais la force de sa prise le surprit. Ce n'était pas une femme qui avait besoin d'être sauvée. « Je suis Claire Bennett », dit-elle en le regardant droit dans les yeux. « Merci d'être venu me chercher. J'imagine que vous n'êtes pas plus ravi que moi par cette situation. » Ethan fronça les sourcils, surpris par sa franchise. Il s'était attendu à une conversation gênante remplie de platitudes, mais Claire ne semblait pas intéressée par cela. « Oui, je suis là à cause de Ryan, » dit-il, un peu incertain. « Vous avez lu son testament, n'est-ce pas ?» Claire hocha la tête, son expression s'adoucissant un instant avec une pointe de chagrin, bien qu'elle restât composée. « Je l'ai lu. Ryan voulait que nous nous marions et que nous nous occupions de la ferme ensemble. Je suis ici pour faire ce qu'il a demandé. » Mais elle marqua une pause, son ton gagnant une fermeté tranquille. « Avant de commencer, je dois clarifier quelque chose. » Ethan inclina la tête, attendant. Elle tira sa valise un peu plus près et se redressa, comme quelqu'un se préparant à une négociation. « Je ne suis pas venu ici pour être recueilli ou pour vivre à vos crochets, » dit-elle. « Je veux que nous soyons des égaux. Je travaillerai, je contribuerai à la ferme et je vivrai ici comme une personne indépendante, pas comme quelqu'un qu'on entretient. Si vous êtes d'accord, alors je pense que nous pouvons faire en sorte que ça marche. » Ces mots laissèrent Ethan silencieux un instant. Il avait supposé qu'elle venait parce qu'elle n'avait nulle part où aller, peut-être pour l'argent, ou parce qu'elle n'avait pas de meilleure option. Mais maintenant, debout devant lui se tenait une femme qui rayonnait d'autonomie dans chaque mot et chaque geste.
Il hocha lentement la tête. C'est juste. L'égalité. Je ne veux rien de plus. Claire offrit un petit sourire sincère cette fois, bien que toujours teinté de prudence. Bien. Alors, par où commençons-nous? Ethan fit un geste vers la camionnette. Montez. Je vous emmène à la ferme. Le trajet de l'arrêt de bus à la ferme ne dura que 15 minutes, mais le silence à l'intérieur du camion était lourd de gêne. Ethan se concentra sur la route, les mains crispées sur le volant, tandis que Claire regardait par la fenêtre, ses yeux parcourant les champs de blé doré et les rangées d'érables pourpres. Elle ne posa aucune question, et Ethan ne savait pas par où commencer. Finalement, il parla, la voix plate, comme s'il brisait la tension par la force. « Depuis combien de temps connaissiez-vous Ryan » demanda-t-il, les yeux fixés sur la route. Claire se tourna vers lui, son expression s'adoucissant à la mention de Ryan. « Environ 2 ans, répondit-elle. Nous nous sommes rencontrés grâce à un programme de correspondants que mon école avait lancé. Je sais que ça semble étrange, mais Ryan insistait pour des lettres manuscrites. Il disait qu'elle lui donnait l'impression d'être vraiment connectée, plus que ne le pourraient jamais les textos ou les emails. Ethan hocha la tête, bien qu'il ne puisse toujours pas s'y faire. Des lettres? À notre époque? Mais il ne posa pas plus de questions. Il reconnut en silence que, connaissant Ryan et son côté romantique, il avait peut-être trouvé quelque chose de significatif dans ses lettres. A-t-il déjà dit pourquoi il voulait ça? Demanda Ethan, la voix plus basse maintenant. Je veux dire, le mariage? Claire expira doucement, comme si c'était une question qu'elle s'était posée de nombreuses fois. Ryan parlait toujours de rassembler les gens. Il croyait que vous et moi pourrions nous entraider d'une manière ou d'une autre. Je ne sais pas s'il avait raison, mais je suis ici pour honorer son souhait. Ethan ne répondit pas. Il pensa à la lettre de Ryan, à ses mots tremblants l'exhortant à se retrouver. Peut-être que Claire faisait la même chose, accomplissant une promesse faite à quelqu'un qu'elle avait perdu. Mais ses yeux confiants et sa poignée de main ferme le firent s'interroger, qui était vraiment cette femme? Et qu'avait vu Ryan en elle qu'il n'avait pas encore découvert? Au moment où ils atteignirent la ferme, le soleil s'était couché, laissant une douce lueur dorée s'estomper sur les champs. La ferme en bois apparut, simple mais chaleureuse, avec des avantoirs couverts de lierre et des rangées de légumes luxuriants à côté. Claire sortit de la camionnette, contemplant le paysage avec une curiosité tranquille, sans jugement. « C'est plus beau que ce que j'imaginais, dit-elle sincèrement. » Ryan le décrivait comme un endroit plein de vie. Ethan haussa les épaules, essayant de masquer l'étrange sentiment qui monta en lui lorsqu'elle mentionna Ryan. « Il y a beaucoup de travail à faire, mais nous y arriverons ensemble, comme tu l'as dit. » Claire hocha la tête, roulant sa valise vers la maison. « Alors commençons. » Je ne suis pas du genre à rester les bras croisés. Ethan resta là, la regardant disparaître par la porte d'entrée. Sa poignée de main, ses yeux brillants, sa voix calme mais affirmée, tout cela persistait dans son esprit. Claire Bennett n'était pas la femme qu'il avait imaginée. Et pour la première fois depuis des années, Ethan sentit une étincelle de curiosité petite, mais suffisante pour le faire se demander ce que Ryan avait vu exactement, qu'il n'avait pas encore perçu. Il faisait plus froid que d'habitude le lendemain matin, comme si même l'air se préparait à quelque chose que personne d'impliqué ne voulait vraiment. Ethan prépara du café tôt, par habitude, mais cette fois, il en fit une tasse supplémentaire et la posa soigneusement sur la table, avant que Claire ne sorte de la chambre d'amis, celle qu'il lui avait offerte la veille. Claire ne portait pas de maquillage. Elle avait une simple robe bleue ardoise et un cardigan, les cheveux soigneusement attachés en arrière. Rien dans son apparence ne disait « mariée », mais ses yeux, si, calmes, alertes, et sans la moindre trace de doute. « Café » demanda Ethan alors qu'elle entrait dans la cuisine. Claire hocha la tête sans hésiter. « Merci. Il fait plus froid que ce que je pensais. » Ethan s'assit en face d'elle. « J'ai parlé au pasteur Mason. Il a accepté de faire la cérémonie cet après-midi, après le service du dimanche matin. » Claire prit une gorgée de son café et le reposa. « Lui as-tu dit de quel genre de mariage il s'agit? » Il n'a pas demandé, et je n'ai pas expliqué. Aucun des deux ne rit, mais la tension dans la pièce s'allégea légèrement. Claire resta immobile, passant ses doigts le long du bord de sa tasse. « Veux-tu toujours faire ça » demanda-t-elle directement. Ethan ne répondit pas tout de suite. Il regarda par la fenêtre, où les dernières feuilles rouges des érables tombaient en flottant.
Je ne sais pas si le vouloir est le mot juste, dit-il lentement. Mais j'ai fait une promesse à Ryan, et je tiens mes promesses. Claire hocha la tête, son regard s'adoucissant. Alors je suppose que nous nous engageons ensemble dans un commencement très étrange. La petite église se dressait sur une douce colline à la lisière de la ville, ses bardeaux bruns patinés par le temps et ses bancs en bois courbés par l'âge. Quand Ethan s'arrêta, seules quelques voitures étaient garées à l'extérieur. Tout le monde dans la petite ville savait ce qui se passait, et tout le monde, semblait-il, était curieux. Claire était restée silencieuse pendant tout le trajet. Elle ne demanda pas à quoi pensait Ethan, et Ethan n'osa pas lui demander si elle avait des regrets. Tout entre eux avait semblé contractuel depuis le début, clair, sans émotion, mais jamais malhonnête. Le pasteur Mason, un homme de 60 ans avec une barbe blanche et une voix aussi chaude qu'un feu de bois crépitant dans un foyer, les accueillit avec des yeux bienveillants, sans jugement ni pitié. « Avez-vous bien réfléchi tous les deux » demanda-t-il en les conduisant dans la petite pièce derrière l'autel. Claire regarda Ethan. Ethan hocha la tête. « Nous avons décidé. » Il n'y avait pas de demoiselle d'honneur, pas d'alliance scintillante, pas de fleurs fraîches ni de musique. Seulement la lumière filtrant à travers les vitraux sur le plancher en bois, et deux étrangers debout à un pas l'un de l'autre, sur le point de s'engager dans un commencement que ni l'un ni l'autre ne pouvait nommer. « Nous n'avons besoin de rien d'élaboré, » murmura Claire, comme si elle craignait de briser le silence. « Restons simples. » Ethan hocha la tête. « Ça me va. » Le pasteur Mason sourit doucement et ouvrit la cérémonie par une courte prière. Quand vint le moment des vœux, il ne leur demanda pas de répéter après lui. Au lieu de cela, il demanda simplement, « Ethan Reed, prenez-vous Claire Bennett pour être votre épouse, pour construire une vie commune ensemble et pour vous respecter mutuellement, quelles que soient les circonstances ?» Ethan leva les yeux et croisa le regard de Claire. « Je le veux. » Claire Bennett, prenez-vous Ethan Reed pour être votre époux, pour marcher à ses côtés à travers une vie encore inconnue, avec honnêteté et respect? Claire joignit ses mains devant elle, sans la moindre hésitation. « Je le veux. » Alors, devant Dieu et sous le ciel ouvert, je vous déclare mari et femme. Pas d'applaudissements, pas de photos, juste un long moment de silence, comme si le monde lui-même retenait son souffle, attendant de voir ce qui allait suivre. Sur le chemin du retour, Claire boucla sa ceinture de sécurité et dit doucement, « Eh bien, c'est fait. » Ethan garda les mains sur le volant. « Oui, c'est fait. » Un autre silence s'installa, non pas gênant, mais calme. Claire appuya son coude sur la fenêtre, regardant les arbres ploqués sous le poids de la fin de l'automne. « Peut-être devrions-nous établir quelques règles de base. » Ethan jeta un coup d'œil. « Vas-y, nous vivons comme des collègues, chambres séparées. J'aiderai à la ferme si tu me montres comment faire. Je ne veux pas vivre ici comme une invitée. » Ethan hocha la tête. « C'est juste. » Et, Claire se tourna vers lui, la voix stable, « Nous n'avons pas besoin de faire semblant. Personne n'a à jouer le couple parfait. Nous coopérons simplement. » « Ça me semble juste, » dit Ethan. Claire se renfonça dans son siège. « C'est tout ce que j'attends. » Mais quand Ethan lui jeta un regard furtif, il remarqua que sa main serrait le bord de son manteau, comme si elle essayait de se convaincre que tout allait bien. Il se retourna vers la route, les yeux balayant les feuilles dorées éparpillées sur la chaussée, la poitrine lourde de quelque chose qu'il ne pouvait pas encore nommer. Le premier matin après le mariage, Claire se leva tôt. Ethan dormait encore dans la chambre de l'autre côté du couloir, et la maison était absolument silencieuse, du genre de silence qui s'installe dans les endroits où il n'y a pas eu de rire ni d'odeur de petit déjeuner depuis longtemps. Claire enfila un cardigan, attacha soigneusement ses cheveux et entra dans la cuisine. Elle était spacieuse mais froide, avec de vieilles armoires en bois, des pots d'épices périmés posés tranquillement sur l'étagère, et un évier taché, terni par la faible lumière du matin qui filtrait par la fenêtre. Elle se lava les mains, ouvrit les stores et se mit au travail. À midi, la cuisine avait changé. Non pas en un espace moderne et étincelant, mais Claire avait frotté chaque rainure des armoires, réarrangé les épices, empilé les casseroles et les poêles dans un ordre logique, et nettoyé chaque tasse comme si ses mains seules pouvaient ramener la pièce à la vie. Miguel et Elena, le couple de longue date qui travaillait à la ferme, arrivèrent comme d'habitude, apportant un panier d'œufs frais et une botte de choux frisés du jardin. Mais quand Elena passa la porte arrière, elle se figea. « Oh, mon Dieu » halta-t-elle, les yeux balayant la cuisine maintenant rangée. « Claire » demanda-t-elle, puis elle rit. « Tu as fait tout ça depuis ce matin. » Claire sourit.
Je me suis levé tôt, et il fallait bien que je commence quelque part. Miguel posa le panier sur la table, jetant un coup d'œil à Elena. Eh bien, Ryan disait que tu aimais ranger. Je ne pensais pas que tu étais si sérieuse, cependant. Claire s'essuya les mains sur son tablier. Ce n'est pas que j'aime nettoyer. C'est juste que je ne peux pas vivre dans un endroit qui semble silencieux et oublié. Elena inclina la tête, la regardant avec un mélange d'empathie et de curiosité. Que faisais-tu avant ça, Claire? Professeur des écoles. 10 ans, répondit Claire. Puis j'ai perdu mon emploi, et puis je suis venu ici. Un silence passa. Miguel hocha la tête, puis offrit un sourire sincère. Si tu as besoin de quoi que ce soit pour redémarrer le jardin, fais-moi signe. Ryan a laissé la terre se reposer l'hiver dernier. Elle est pleine de mauvaises herbes maintenant. Alors j'ai du travail à faire, dit Claire. Je veux commencer demain. Elena posa une main chaude sur celle de Claire. Tu es une femme forte. Ryan a eu raison de te faire confiance. Claire sourit, plus doucement cette fois. Je ne sais pas ce qu'il croyait, mais j'essaierai de ne pas le décevoir. Ethan rentra au coucher du soleil après avoir inspecté les étables du côté haie. Il entra par la porte de la cuisine et posa le pied sur un tapis fraîchement lavé, l'un des vieux tapis que Claire avait nettoyé et remis en place avec soin. Et immédiatement, il remarqua la différence. L'air était différent. Plus d'odeur de moisi, plus de couches de poussière sur la table. Tout était propre, brillant sous la chaude lumière jaune. Et le plus étrange, ça sentait la soupe au poulet. Une vraie soupe, mijotée, faite maison. Claire coupait des carottes, les mains rapides et sûres, les cheveux attachés à la nuque. Elle portait une vieille chemise d'étane, probablement quelque chose qu'il avait oublié dans la buanderie, avec les manches retroussées avec précision. En la voyant ainsi, Ethan se retrouva immobile sur le seuil pendant un long moment. « Faim » demanda Claire, sans se retourner, mais entendant clairement ses pas, « J'ai fait de la soupe. Poulet, maïs, carottes et un peu d'oignon. » Ethan hocha lentement la tête. « Oui, merci. » Il tira une chaise et s'assit à la table en bois, maintenant couverte d'une nappe à carreaux. Un sentiment étrange l'envahit, non pas à cause de la nourriture, mais parce que quelqu'un d'autre respirait, bougeait, vivait dans cette maison comme si elle méritait d'être en vie. Claire posa un bol de soupe devant lui. J'ai aussi réarrangé quelques trucs. S'il y a quelque chose que tu n'aimes pas, dis-le-moi. Je n'ai rien jeté, juste déplacé. Ethan baissa la tête. C'est bien. En fait, c'est mieux comme ça. Claire s'assit en face de lui. Elle ne portait pas de maquillage, mais sa peau était rouge du travail de la journée. Elle avait l'air forte, ancrée, rien à voir avec les femmes qu'Ethan avait connues auparavant, celles qui le faisaient toujours se sentir maladroit et déplacé. Ils mangèrent en silence pendant un moment. Puis Claire parla doucement. « Tu as l'intention de laisser le jardin en jachère toute la saison. » Ethan leva les yeux. « Tu veux dire le vieux potager? » Oui. Je pensais que je pourrais y faire pousser quelques trucs. Du chou frisé, des carottes, des oignons verts. Rien de grand, juste assez pour nous. Tu sais comment faire? Peut-être pas très bien, mais j'apprends vite. J'avais l'habitude d'apprendre aux enfants de primaire à planter dans la cour de l'école. Ethan laissa échapper un petit rire, le premier depuis des semaines. C'est juste. Si tu as besoin d'outils ou de graines, Miguel a la clé de la remise. Claire hocha la tête. Merci. Cette nuit-là, Ethan était assis seul dans son bureau, baigné par la douce lueur de sa lampe de bureau. Il regardait le jardin où Claire s'était tenue plus tôt, examinant la terre, retournant quelques mottes, arrachant les mauvaises herbes. Une femme qui n'était là que depuis 2 jours vivait déjà comme si elle y appartenait. Il n'était pas sûr de ce que cela lui faisait ressentir. Reconnaissant, impressionné, ou simplement soulagé que quelqu'un rende enfin la maison moins vide. Jusqu'à présent, Ethan avait cru que tenir une promesse suffisait. Mais en regardant Claire placer des bocaux sur l'étagère, nettoyer les fenêtres pour laisser entrer la lumière, il commença à se demander si Ryan n'avait pas eu raison depuis le début. Elle n'avait pas besoin d'être sauvée. Mais peut-être, juste peut-être, était-elle celle qui ramenait les choses mortes à la vie. Claire n'aurait jamais imaginé qu'un simple voyage au marché local déclencherait une idée qui pourrait transformer tout le printemps à Willow Creek. C'était un mardi, le premier jour ensoleillé après une période de grisaille.
Claire portait son panier en osier en ville, principalement pour acheter de la farine, des œufs et récupérer un nouveau tuyau d'arrosage à l'atelier de réparation de Miguel. Mais lorsqu'elle s'arrêta au stand de légumes de Ruth Henderson, une veuve qui subvenait à ses besoins en vendant des confitures et des cornichons maison, une conversation anodine sema la graine de quelque chose de bien plus grand. Tu sais, soupira Ruth en empilant des bocaux de courges marines et dorées, je ne vends plus comme avant. Peut-être que les gens achètent tout en ligne maintenant. Je ne sais pas comment utiliser un de ces téléphones sophistiqués, et embaucher quelqu'un coûte trop cher. Claire inclina la tête. Avez-vous essayé de poster sur les groupes Facebook? J'ai essayé, mais personne ne m'a montré comment rédiger une publication correcte. Mes petits-enfants sont à l'université. Ils n'ont pas le temps d'aider une vieille dame comme moi. Claire ne dit pas grand-chose alors, mais en passant devant d'autres stands des arrangements de fleurs séchées de Lydia à un jeune forgeron qui luttait pour vendre ses outils faits main, une pensée claire commença à prendre forme dans son esprit. Il ne manquait pas de compétences, il manquait de direction. Je veux lancer un cours, dit Claire à Ethan ce soir-là, alors qu'il était assis à la table de la salle à manger, triant des papiers. Il leva les yeux, surpris. Un cours? Un atelier d'entrepreneuriat pour les femmes et les habitants de la région. Des gens avec des compétences mais aucune idée de comment les transformer en revenus stables. Je pourrais enseigner les bases de la tarification, comment rédiger des descriptions de produits, le marketing 101, l'utilisation des réseaux sociaux. Ethan posa son stylo. Tu enseignes les affaires. Pas la haute finance, dit Claire en riant. Je parle de choses concrètes. Comme vendre de la confiture en ligne, calculer les coûts pour élever des poules pour les œufs, ou comment livrer des marchandises sans payer une fortune. Ethan se pencha en arrière, pensif. Ce n'est pas une mauvaise idée, mais qui va venir? Willow Creek n'est pas exactement connu pour accueillir le changement. Peut-être, acquiesça Claire, mais peut-être qu'ils ont juste besoin que quelqu'un commence. Il la regarda. La lumière du plafond projetait une douce lueur sur ses pommettes, ses cheveux rentraient derrière une oreille, ses yeux brillants de cette foi tranquille qu'il avait appris à reconnaître en elle la conviction que les bonnes choses valaient la peine d'être poursuivies. Une partie de lui voulait l'avertir de ne pas trop espérer, mais une autre partie, celle que Ryan avait toujours dit être son cœur pas encore mort, voulait la soutenir. De quoi as-tu besoin? Demanda Ethan. Je dois soumettre une proposition au conseil municipal pour utiliser l'ancien centre communautaire, dit Claire en sortant une ébauche manuscrite à l'encre bleue. Je n'ai jamais rédigé de demande officielle comme celle-ci. Pourrais-tu m'aider à la réviser? Ethan prit le papier. Quelques petites erreurs, quelques phrases maladroites, mais l'idée était claire et sincère. Il attrapa un stylo et se rapprocha d'elle. Très bien, rendons-la solide. 3 jours plus tard, Claire entra à la mairie de Willow Creek, vêtue d'un chemisier blanc et d'une jupe gris doux. Ethan l'accompagna, mais resta silencieux, la laissant prendre les devants. À l'intérieur de la salle remplie de l'odeur de vieux bois et de fauteuils en cuir délavé, Claire se tint devant le conseil de 3 membres, le regard stable et calme. Tout le monde à Willow Creek n'a pas les ressources pour quitter la ville et apprendre un nouveau métier, commença-t-elle. Mais ils ont des compétences, ils ont des produits, et ils ont de petits rêves, comme vendre plus de confitures ou vivre avec un peu moins de difficultés. Je veux juste créer un espace, un cours, où ils pourront apprendre comment y parvenir. Annabelle, le membre le plus âgé du conseil, hocha la tête d'un air pensif. C'est une belle idée, mais pensez-vous que quelqu'un viendra vraiment? Claire sourit. Je pense que si Ruth et Lydia et quelques autres commencent, il y en aura un 4e, puis un 5e. Après quelques échanges, le conseil accepta 3 sessions, gratuites. Si les gens se présentaient et donnaient des retours positifs, Claire serait autorisée à continuer. Sur le chemin du retour, Ethan conduisait avec une copie de la lettre d'approbation à la main. « Tu penses toujours que personne ne viendra ?» demanda Claire en jetant un coup d'œil de côté. Ethan haussa les épaules. « Je pense que tu pourrais être déçu. »« Alors je serai déçu la tête haute. » Ethan la regarda, ses cheveux pris dans la brise de la fenêtre ouverte, sa voix douce mais remplie de conviction. Il ne répondit pas, continua simplement de conduire, mais à l'intérieur, quelque chose changea. Une partie de lui doutait encore, mais une autre partie, celle qui se souvenait comment apprécier la lumière, commençait à y croire. Le lundi après-midi, un soleil doré se déversait doucement sur l'arrière-cour du centre communautaire de Willow Creek. La salle d'activité numéro 2, autrefois utilisée pour des cours de danse, des réunions d'agriculteurs et des expositions de photos occasionnelles,
avait été balayée, réarrangée et équipée d'un petit tableau blanc emprunté, grâce aux efforts diligents de Claire. Sur le tableau, d'une écriture soignée au marqueur noir, elle avait écrit « Atelier d'entrepreneuriat rural ». Session 1. Que faire quand on a des compétences mais qu'on ne sait pas par où commencer? Claire se tenait au milieu de la pièce, les doigts serrant doucement une pile de feuilles de travail photocopiées. Elle ne savait pas combien de personnes, voire aucune, se présenteraient, mais elle s'était préparée comme si une classe complète était garantie. Dehors, les feuilles d'érable rouge bruissaient dans la brise. Il était presque 16 heures. La porte grinça en s'ouvrant. La première à arriver fut Lydia, la quarantaine, connue pour vendre des fleurs séchées de son jardin. Juste derrière elle, Ruth Henderson, avec son panier de cornichons, puis une jeune femme aux cheveux noirs et à l'anglais hésitant nommée Rosa, la femme de Carlos, l'ouvrier saisonnier. Puis 3 autres arrivèrent au compte-gouttes. 7 au total. Claire faillit éclater de rire de soulagement. Tout d'abord, commença Claire à 16h05. J'ai étudié l'économie à l'université, je pensais finir par travailler dans le développement communautaire ou les entreprises sociales. Mais un jour, je me suis porté volontaire pour enseigner les mathématiques en 2e année dans un quartier défavorisé, et je ne suis jamais parti. Alors aujourd'hui, nous allons commencer par notre première leçon, comptez l'argent que vous avez dépensé. Un léger frisson de rire parcourut la pièce. La tension se brisa. Elle distribua des fiches de revenus et de dépenses simples à chaque participante, ainsi que des crayons. Votre première tâche, la semaine dernière, combien avez-vous dépensé en fourniture? Emballage? Combien d'articles avez-vous vendus? Où, le cas échéant, se trouve votre profit? La personne la plus silencieuse de la pièce, un jeune homme grand et maigre nommé Luc, fils du forgeron local, prit la parole. Je ne vends rien. Je fabrique juste des couteaux et je les dépose au magasin général. Il paie une fois par mois. Donc vous avez un produit, dit Claire, et vous avez des clients, même indirectement. Mais savez-vous si vous gagnez de l'argent? Luc se gratta la tête. Pas vraiment. Mon père dit que si ça couvre le coût de l'acier et de la bière, c'est bon. La salle éclata de rire. Claire gloussa aussi, mais son regard resta doux. Alors aujourd'hui, découvrons ensemble les vrais chiffres. Plus d'1 heure passa, et le groupe commença à griffonner, à calculer, à barrer des choses. Pour la première fois, semblait-il, ils commencèrent à voir leur travail manuel comme plus qu'un simple labeur. Cela pourrait en fait être un chemin. Claire expliqua comment calculer le temps de travail par article, les coûts d'opportunité, la tarification des produits en fonction de la valeur et non seulement de l'effort. Elle dessina des diagrammes montrant comment un pot de confiture pouvait rapporter 5 $ au lieu de 1 $ simplement en changeant l'emballage et en le vendant au bon moment. Rosa, l'immigrée au fond, leva timidement la main. Je fais gâteau de maïs, dit-elle, son accent épais. Vends à la foire. Mais je ne peux pas écrire enseigne. Je ne peux pas lire bien. Claire s'approcha, s'assit à côté d'elle et dessina un modèle simple. Nom du produit, prix, date de production. Puis elle écrivit en lettres capitales, gâteau de maïs sucré, 3,50 $. Rosa hocha la tête, les yeux s'illuminant comme un enfant lisant sa première phrase. Ethan arriva juste avant la fin du cours. Il n'entra pas. Il se tint sur le seuil, les mains dans les poches, adossé au cadre. La lumière du soleil de la large fenêtre s'étendait sur le sol, projetant une longue ombre derrière Claire alors qu'elle se déplaçait. Sa voix était calme et posée, non pas rigide comme celle d'un instituteur, mais comme celle d'un guide. Quelqu'un qui savait quand encourager et quand se retirer pour laisser les autres s'élever. Il vit l'immigré lever la main pour une autre feuille de papier. Vit Luc hocher la tête alors que Claire suggérait de vendre des couteaux à la foire du week-end. Vit Ruth, la femme qui faisait toujours la grimace au marché, sourire maintenant, tapotant son crayon d'un air pensif comme si elle venait de découvrir quelque chose de précieux. Ethan ne savait pas pourquoi il était là. Il sentait juste qu'il devait l'être. Même si ce n'était que pour l'entendre parler, même s'il ne comprenait pas tous les termes commerciaux, il réalisa quelque chose. Claire ne leur apprenait pas seulement à gérer leur argent. Elle leur apprenait à croire que leur petit rêve qu'il s'agisse de pots de confiture, de fagots de fleurs, de couteaux forgés à la main ou de gâteaux de maïs sucré comptait. Elle croyait en eux, avant même qu'ils ne croient en eux-mêmes. Après la fin du cours, Claire commença à ranger la pièce, ramassant les papiers, effaçant le tableau, nettoyant les tables. Ethan entra enfin.
Il ne dit rien au début, attrapa simplement un balai et aida à balayer les bouts de papier et les copeaux de crayon. « Depuis combien de temps es-tu là » demanda Claire, un peu surprise mais pas mécontente. « Assez longtemps pour savoir que tu viens de faire rêver à nouveau toute cette ville, » dit-il doucement. Claire s'arrêta, le regardant. Un silence passa. Puis elle dit doucement, « Je ne suis pas sûr qu'ils aient besoin de moi, mais je sais qu'ils ont besoin que quelqu'un croie en eux. » Ethan la regarda longuement, et pour la première fois depuis leur jour de mariage, il ne vit plus Claire comme une simple épouse sur papier. C'était elle qui allumait les feux. Vous suivez toujours l'histoire? Si cette histoire vous a trouvé en dehors de Soul Stories, nous vous invitons à la maison, là où chaque récit touchant commence avec la vérité, l'espoir et le cœur. La pluie avait commencé dans l'après-midi, des gouttes épaisses et lourdes tambourinant contre le toit en tôle de l'étable comme un tonnerre pressant. Le ciel s'assombrit plus tôt que d'habitude, et des rafales de vent fouettaient la rangée d'érables en face. Ethan se tenait sur le porche, observant le chemin de terre qui menait à la ville, les épaules de sa veste en cuir humide de pluie. Claire n'était toujours pas rentrée. Il avait regardé l'horloge au moins 10 fois depuis 17 heures. Le cours était censé se terminer à 16h30. Il faisait encore jour alors. Maintenant, le monde était enveloppé d'un gris orageux, les routes glissantes, le gravier dérapant. Elle conduisait la vieille camionnette de Ryan, un véhicule dont les plaquettes de frein devaient encore être remplacées, mais qui n'était pas encore passé au garage. Bon sang, marmonna Ethan en sortant son téléphone. L'écran s'alluma, vide, pas de signal, pas de texto, pas d'appel manqué. Il le remit dans sa poche, descendit du Porsche, prêt à partir à sa recherche quand des phares percèrent la pluie au loin. La camionnette de Ryan s'arrêta brusquement à la barrière. Claire ouvrit la portière et sortit, son imperméable trempé collant à elle, les cheveux plaqués sur son visage. Elle se pencha pour attraper un panier du siège passager, ne voyant pas Ethan qui s'avançait rapidement vers elle. « Es-tu folle de rester dehors si tard par ce temps ?» La voix d'Ethan était plus tranchante qu'il ne l'avait voulu. Claire leva les yeux, surprise. « Je n'avais pas prévu d'être prise sous la pluie. Je nettoyais après le cours et j'ai des rosas avec son inscription à la foire. Ça n'a pris qu'1 minute. » « 1 minute ?» s'emporta Ethan. « Il fait nuit noire. Il pleut à verse. La route est glissante. Cette camionnette pourrait tomber en panne à tout moment. » Claire cligna des yeux, puis resserra sa prise sur l'anse du panier. « Je peux me conduire toute seule. Je suis rentrée saine et sauve. Cette fois. Et la prochaine ?» Il se rapprocha, lui barrant le chemin. « As-tu pensé à ce qui aurait pu arriver ?» Claire recula d'un demi-pas, ses yeux lançant des éclairs. « Je ne suis pas une enfant à qui on doit dire de mettre un imperméable. Il ne s'agit pas d'un manteau. » cria presque Ethan. « C'est juste que je... » Il s'arrêta. Les mots lui manquaient. Claire le fixa, sa voix s'abaissant. « Tu as peur. Pas parce que tu te sens responsable, mais parce que je ne suis plus une étrangère, n'est-ce pas ?» Ethan resta immobile. La pluie ruisselait sur ses cheveux, sur ses épaules, jusqu'au sol. Le silence s'étira, non pas pour les séparer, mais pour les rapprocher d'une vérité qu'aucun n'avait dite à voix haute. « Je tiens à toi, » dit-il, à peine plus fort qu'un murmure. « Et je déteste ne pas savoir où tu es, si tu vas bien. Je déteste la façon dont mon cœur s'emballe quand ta camionnette n'est pas rentrée. » Claire marqua une pause, non pas à cause de l'aveu, mais à cause de la façon dont il l'avait dit. Sa voix était rauque, incertaine, comme s'il entendait lui-même la vérité pour la première fois. « Je ne suis pas un fardeau, Ethan, » dit-elle doucement. « Je ne veux pas être quelque chose que tu as peur de perdre. Mais je ne peux pas être quelqu'un que je ne suis pas. Je continuerai à enseigner, à aider, même s'il pleut. » Ethan la regarda un long moment, puis hocha la tête. « Je sais. Et je continuerai à m'inquiéter, même si tu me dis de ne pas le faire. » Ils restèrent là un moment, plus de cris, plus de reproches, juste deux personnes affrontant enfin quelque chose de réel. Ils tenaient l'un à l'autre. Pas à cause d'une promesse faite à un disparu, pas parce qu'ils partageaient un toit, mais parce que jour après jour, leur cœur s'adoucissait malgré les murs qu'ils avaient chacun construits. Claire fut la première à briser la tension. « J'ai froid » murmura-t-elle, comme pour clore doucement une conversation qui les avait laissés tous deux tremblants. Ethan laissa échapper un rire silencieux, léger comme un souffle. « Rentre, je vais faire du thé au gingembre. » Claire hocha la tête,
tirant son panier derrière elle en montant sur le porche. En passant devant lui, Ethan la regarda, plus en colère, seulement réchauffé par quelque chose de lent et de silencieux, comme le feu d'un foyer longtemps inutilisé. Dans la nuit pluvieuse, sous le porche grinçant d'une vieille ferme, quelque chose avait commencé. Pas de l'amour, pas encore, pas une promesse, mais quelque chose de plus stable que l'obligation. Quelque chose de réel. Ce soir-là, le soleil déversait un or doux sur le toit du porche, chassant les dernières traces humides de la tempête de la veille. Dans la cuisine, Elena se déplaçait comme si elle dirigeait un petit orchestre. La soupe aux champignons mijotait tranquillement, le rôti de porc emplissait l'air de chaleur, et le pain fraîchement cuit refroidissait sur une grille, dorée et parfumée. « Claire » appela Elena, la voix chaude mais ferme, « nous dînons tous ensemble ce soir. Aide-moi à mettre la table. » Claire s'essuya les mains et hocha la tête. « Quelle est l'occasion » Elena sourit. « Pas de raison spéciale pour manger ensemble, mais nous n'avons pas non plus besoin d'attendre Thanksgiving pour appeler ça une famille. » Claire lui rendit son sourire et se mit à dresser la table en chêne au centre de la cuisine. Elle plaça chaque serviette avec soin, ajusta les verres et se laissa sombrer dans le confort de tout cela. Les rires et les odeurs ramenèrent des souvenirs brumeux de repas d'antan, quand ses parents étaient encore en vie, quand dîner signifiait des histoires et des bulletins météo partagés autour d'une table. Quand Ethan entra, il marqua une pause. La cuisine était lumineuse et pleine de vie. La table était entièrement dressée. Claire coupait de la salade avec Elena, et Miguel versait de la limonade dans une carafe en verre. Tout l'espace semblait vivant, si différent de la maison froide et silencieuse à laquelle il s'était habitué. Elena lui fit signe de s'approcher. « Assieds-toi, Ethan. Pas de repas seul ce soir. » Il retira son manteau et hocha la tête. « Ça fait un moment que cette cuisine n'a pas vu de monde. » Miguel gloussa. « Attendre que tu la rendes vivante, c'est comme attendre de la neige en Californie. » Toute la table rit, y compris Ethan. Il s'assit en face de Claire et, pour la première fois, ne détourna pas son regard. Le dîner fut facile, animé. Claire raconta des histoires sur Rosa qui apportait des gâteaux de maïs en classe, comment les habitants avaient doublé leur commande une fois qu'ils avaient appris que c'était une recette traditionnelle mexicaine, soudain une spécialité locale. Ethan écoutait, intervenant de temps en temps, non pas avec sarcasme, non pas avec froideur, mais avec une curiosité sincère. « Tu as étudié l'économie » demanda-t-il. Claire hocha la tête. « Oui. Je pensais me lancer dans le développement communautaire ou le travail social. Mais un jour, je me suis portée volontaire pour enseigner les maths dans un quartier défavorisé, et j'en suis tombée amoureuse. Alors je suis devenue institutrice. » Elle hésita, puis ajouta, « Mon père avait un ranch. Il m'a beaucoup appris. Comment m'occuper des chevaux, comment monter. Il n'était pas un dresseur professionnel, juste un gars de la campagne qui apprenait aux enfants à monter, à dresser des chevaux doux. Mais il disait toujours, une bonne équitation, c'est juste de bonnes compétences relationnelles sur 4 pattes. Il a l'air d'un homme bon, hocha la tête Miguel. C'était le meilleur que j'ai jamais connu, dit doucement Claire. Je rêvais d'ouvrir un petit centre pour femmes. Un endroit où elles pourraient apprendre le jardinage, le soin des chevaux, comment vivre de manière indépendante. Rien de grand, juste assez pour quelques personnes par session. Ethan inclina la tête. Tu ne l'as jamais fait? Pas à l'époque. Enseigner semblait plus simple, plus facile que de courir après les subventions, rit-elle. Mais maintenant, je ne sais pas, il ne dit rien, mais ses yeux s'attardèrent sur elle, pensifs. Claire lui retourna la question. Et toi? Tu as toujours travaillé à la ferme. Ethan posa son verre, ses doigts se resserrant légèrement. Non. Mes parents et ma petite sœur sont morts dans un accident de voiture. Je venais de finir un diplôme en génie des structures. Je suis revenu ici parce que je ne supportais plus la ville. Claire ne dit rien. Elena murmura une phrase tranquille en espagnol, quelque chose comme une prière. Ryan était le seul qui me retenait ici, continua Ethan, la voix stable mais distante. Il m'a sorti d'un trou dont je ne savais même pas que j'étais dedans. Et maintenant, il m'a laissé. Il regarda Claire avec un léger sourire ironique. Toute une ferme et une femme qui ne rentrent dans aucune case. Claire ne détourna pas le regard. Aucun de nous ne rentre dans une case. Cela fit rire Ethan, vraiment rire pour la première fois depuis son arrivée. Après le dîner, Claire fit la vaisselle avec Elena.
Ethan et Miguel étaient assis à proximité, sirotant du thé. Quand Claire leva les yeux, elle surprit Ethan qui la regardait, non pas de loin, non pas sur la défensive, mais tranquillement, comme s'il commençait à accepter qu'elle n'était pas seulement de passage. Elle n'était pas une invitée temporaire. Elle devenait une partie du foyer. Cette nuit-là, dans sa chambre, Claire était assise près de la fenêtre entr'ouverte, écoutant le vent murmurer à travers les arbres. En bas dans la cour, Ethan était toujours assis sur le porche, tenant une tasse de thé, le regard lointain. Elle ne savait pas exactement jusqu'où ils étaient allés, mais elle savait ceci, le dîner de ce soir n'était pas froid. Et peut-être qu'à partir de maintenant, les dîners ne seraient plus froids. Le marché du week-end à Willow Creek était toujours animé, mais aujourd'hui, il bourdonnait plus que d'habitude. À un stand nouvellement installé, Madame Wilson, une femme de plus de 70 ans aux cheveux argentés soigneusement enroulés dans un turban, retournait des gaufres fraîches, l'odeur sucrée flottant chaudement dans l'air. Les gens faisaient la queue, discutant et riant, tenant de petits sacs en papier estampillés du logo dessiné à la main, BEP Bagéo, la cuisine de grand-mère Wynne. Personne ne savait exactement qui avait trouvé le nom, mais tout le monde savait qui l'avait rendu possible, Claire Bennett. Quelques stands plus loin, une jeune femme exhibait fièrement des nappes brodées, des vêtements pour bébé et des coussins faits main, le visage rayonnant. À côté d'elle se trouvait un panneau, fait main à la maison, commande personnalisée bienvenue. Son nom était Teresa, une mère célibataire qui dépendait autrefois de l'aide sociale, mais qui gagnait maintenant son premier revenu honnête, grâce à un talent qu'elle avait presque oublié. Et la personne qui tissait tous ces fragments ensemble était Claire. Ethan se tenait en bordure du marché, une tasse de café à la main, observant de loin. Claire était accroupie à côté de Teresa, l'aidant à réapprovisionner une étagère, puis se retourna pour saluer un groupe d'enfants de son cours de l'après-midi. Elle portait une robe en lin vert clair, les cheveux tressés sur le côté, son sourire infini, comme si la joie venait naturellement et ne s'épuisait jamais. Elle ressemblait à un ruisseau tranquille traversant la vieille ville, pas bruyant, pas ostentatoire, mais quiconque la touchait se sentait rafraîchi. Un homme à côté d'Ethan sifflota entre ses dents. « Ta femme a le don de réveiller les gens, hein ? Depuis qu'elle est arrivée, les gens d'ici semblent plus sur deux. » Ethan marqua une pause. Le mot « femme » le frappa avec une force tranquille. C'était la première fois que quelqu'un d'autre le disait à voix haute, et étonnamment, il ne le corrigea pas. En fait, il se tourna légèrement, fit un petit signe de tête ferme. « Oui, c'est ma femme. » Il le dit avec une étrange facilité, comme si cela n'avait plus besoin d'être forcé. Après le marché, alors qu'ils aidaient Teresa à ranger son stand, Claire se tourna vers Ethan. « Tu sais, dit-elle en pliant une nappe dans une boîte, je n'aurais jamais pensé me sentir connectée à un endroit comme celui-ci. Mais plus je passe de temps ici, plus j'ai l'impression d'être à la maison. » Ethan se pencha pour ramasser un rouleau de papier d'emballage. « C'est toi qui en as fait un foyer. Pas seulement pour moi, mais pour beaucoup de gens. » Sa voix était basse, presque perdue dans le bruissement des feuilles. Claire le regarda. Le soleil de fin d'après-midi filtrait à travers les arbres, projetant de la lumière sur la moitié de son visage. Les mêmes traits calmes et nets, mais ses yeux n'étaient plus fermés. Pas sur la défensive, mais reconnaissant. « Tu sais que tu viens de m'appeler ta femme, n'est-ce pas ?» sourit Claire, à moitié taquine. Ethan rougit. « Eh bien, c'est lui qui l'a dit en premier. Mais tu ne l'as pas corrigé. Parce que je n'ai pas senti que c'était nécessaire. » Claire resta immobile une seconde, puis se pencha pour organiser les dernières marchandises. Son sourire n'était pas large, mais il était doux, et dans ses yeux, il y avait quelque chose de plus chaud que les mots, comme la douce lueur du coucher de soleil derrière elle. Pour la première fois, il ne parlait pas comme deux personnes liées par la promesse de quelqu'un d'autre, mais comme deux personnes commençant à marcher sur le même chemin. Ce soir-là, de retour dans la cuisine confortable, Elena fit un clin d'œil à Claire en voyant Ethan se servir une deuxième part de la tarte que Claire avait ramenée du marché. Le maître de maison semble aimer la nourriture plus que de réparer des outils ces jours-ci. Une bonne épouse signifie des ventres pleins pour tout le monde. Claire rit. Ethan baissa simplement les yeux sur son assiette, ne disant rien, mais le rose qui montait à ses joues en disait long. Et personne dans cette petite cuisine ne réalisa tout à fait que la chaleur qui emplissait l'air ce soir plantait déjà les graines de quelque chose de bien plus grand. Ethan se réveilla tôt ce matin-là avec une sensation étrange. Non pas le son des coqs ou des camions qui passent, mais l'immobilité. Un silence si complet qu'il semblait sacré. Il tira le rideau de la fenêtre de sa chambre et se figea.
la neige. D'un blanc pur, assez épaisse pour recouvrir les marches du porche. Les branches des arbres à l'extérieur étaient enrobées comme si elles avaient été saupoudrées de sucre glace, et les champs lointains se fondaient dans un doux voile de brume pâle. Tout était immobile, comme si le temps s'était arrêté. Ethan descendit en chaussons, vêtu d'un gros pull, les cheveux humides de s'être lavés. Dans la cuisine, Claire était déjà en mouvement, fouettant de la pâte à crêpes à côté d'une casserole de chocolat chaud qui mijotait doucement. L'odeur de beurre, de vanille et de cacao s'enroulait dans l'air, enveloppant la maison en bois de quelque chose de plus chaud que le feu lui-même. « Nous sommes bloqués par la neige », dit Claire en jetant un coup d'œil par la fenêtre. L'école, les cours, le marché, tout est annulé. Eh bien, Ethan se frotta la nuque. C'est rare que nous ayons un jour de congé comme ça. Claire sourit, la fossette sur sa joue bien visible. Il faudra t'habituer aux jours de neige des petites villes alors. La journée passa lentement, mais pas du genre de lenteur qu'Ethan redoutait autrefois. C'était un rythme différent, un rythme qui semblait presque bienvenu. Ils firent des biscuits, réarrangèrent la bibliothèque et jouèrent à un jeu de mots idiots que Claire inventa sur le champ. Elle le taquina pour avoir mal prononcé, marmelade, et il riposta en appelant son biscuit légèrement brûlé une boule de neige au charbon. Ils rirent tous les deux plus fort qu'ils ne l'avaient jamais fait depuis qu'ils vivaient ensemble. Pas des gloussements polis ou des sourires prudents, mais de vrais rires sonores qui résonnaient à travers les murs de la vieille ferme. En fin d'après-midi, la neige tombait toujours doucement à l'extérieur. À l'intérieur, ils étaient assis près de la cheminée, chacun tenant un livre, bien qu'aucun ne lise vraiment. Claire pencha la tête en arrière contre le fauteuil, les mains berçant une tasse de thé chaud. La lumière du feu vacillait sur son visage, le projetant dans des tons chauds, doux, calmes, totalement paisibles. Ethan la regarda. Il ne savait pas quand c'était arrivé, mais ses yeux n'esquivaient plus les siens. « Claire, dit-il doucement. » Elle se tourna, ses yeux bruns profonds rencontrant les siens. J'avais l'habitude de penser que je ne pouvais survivre que dans le silence. Pas de famille, pas de bruit, pas d'attache. Comme une maison scellée où rien n'entre, pour que rien ne puisse blesser. Claire ne dit rien. Elle resta immobile, comme si même respirer trop fort pouvait effrayer l'instant. Mais ensuite tu es arrivé, continua Ethan, la voix tremblante mais sincère. Et cette maison a recommencé à faire des bruits. Des rires, des poils qui grésillent, des stylos qui grattent, le vent dans les rideaux. Tu as fait partir le silence. Et d'une manière ou d'une autre, ces bruits me manquent quand tu n'es pas là. Claire cligna une fois des yeux, doucement. Puis elle posa sa tasse et se tourna complètement vers lui. Ethan la regarda, non pas avec la prudence d'un homme protégeant sa solitude, mais avec la clarté de quelqu'un qui voyait enfin ce qui était juste devant lui. Et puis, sans un mot, il tendit la main. Claire n'hésita pas. Elle plaça la sienne dans la sienne. Non pas comme un geste pour une cérémonie de mariage, non pas comme une performance pour les autres, mais parce qu'à cet instant, ils n'étaient plus deux étrangers liés par un testament. Ils étaient deux âmes se touchant vraiment pour la première fois. La neige tombait toujours doucement à l'extérieur du porche. Mais à l'intérieur de la vieille maison en bois, une nouvelle sorte de chaleur avait commencé à éclore. Non pas de la cheminée, mais de l'endroit où leurs mains se rencontrèrent et se tinrent. La tempête de neige dura 3 jours. Quand le soleil revint enfin et que la neige commença à fondre, la ville reprit lentement son rythme normal. Claire reprit ses cours, et Ethan travailla à la réparation de l'étable, dont une section s'était effondrée sous le poids de la neige. Mais même en s'occupant de ces tâches, l'esprit d'Ethan ne cessait de revenir à cette nuit-là. Le contact de sa main près du feu, l'aveu sans phare, le silence qui en avait dit plus que les mots n'auraient jamais pu. Un après-midi, en réorganisant la vieille remise où Ryan avait gardé ses effets personnels, Claire découvrit une petite boîte en bois. À l'intérieur se trouvaient des souvenirs aléatoires, une montre-bracelet usée, des billets de cinéma déchirés et une enveloppe scellée portant une seule ligne de l'écriture de Ryan, pour Ethan, si tu n'as toujours pas trouvé ce dont tu as besoin. Claire ne l'ouvrit pas. Elle la posa doucement sur la table de la cuisine et attendit le retour d'Ethan. J'ai trouvé ça, dit-elle alors qu'il entrait. Dans la remise. La boîte en bois à côté de la bibliothèque. Ethan prit l'enveloppe et reconnut immédiatement l'écriture de Ryan. Son cœur manqua un battement. Il fit un signe de tête silencieux et la monta dans son bureau, l'endroit où il écrivait souvent dans son journal et lisait de vieilles lettres. La lumière de l'après-midi filtrait par la fenêtre. Ethan s'assit au bureau et ouvrit soigneusement l'enveloppe.
À l'intérieur se trouvait une courte lettre manuscrite, chaque mot délibéré, comme si Ryan y avait longuement réfléchi avant de prendre la plume. Ethan, si tu lis ceci, peut-être as-tu déjà accepté quelque chose de plus grand que la logique. Je n'ai pas écrit ça parce que j'avais peur que tu gâches tout. Je l'ai écrit parce que je savais que tu avais besoin d'une touche au cœur, quelque chose dont j'ai eu besoin aussi. Et pour moi, c'était clair. Je ne l'ai jamais rencontrée en dehors des lettres, mais je savais. Elle ne correspond pas à ce que la logique attend. C'est une institutrice de première année avec un diplôme en économie. Elle aime l'agriculture, mais vivait en ville. Elle est libre d'esprit, contradictoire, sincère. Et toi, Ethan, tu as besoin de quelqu'un comme ça pour faire trembler les murs que tu as construits. Je ne te l'ai pas donné par devoir. J'ai seulement placé une possibilité devant vous deux. Je crois que si quelqu'un avait la patience de voir vraiment clair pour qui elle est, et si quelqu'un était assez silencieux pour gagner sa confiance, ce serait toi. Ne laisse pas la vie n'être que de la survie. Fais en sorte qu'elle compte. Je crois en toi, comme tu as cru en moi. Ryan. Ethan resta assis en silence. Les dernières lignes le frappèrent avec une clarté vive. Ryan, même dans sa maladie, n'avait pas choisi de laisser la ferme à Claire ou à qui que ce soit d'autre. Il avait choisi Ethan. Non seulement comme ami, mais comme celui qu'il croyait capable d'aimer Claire de la manière la plus significative, avec patience, avec des actes, avec un soin silencieux et constant. Ethan plia doucement la lettre, sa main se resserrant légèrement dessus. Il réalisa qu'il ne voyait plus Claire comme quelqu'un vivant simplement à ses côtés. Elle était devenue discrètement le centre de son présent. Elle n'était plus la femme du testament, mais la femme qui remplissait chaque jour de quelque chose de réel. Il descendit. Claire était près de la fenêtre, arrosant les plateaux de germes avec lesquels elle expérimentait pour son cours d'hiver, un mini-projet agricole pour les enfants. « Claire, dit-il doucement. » Elle se tourna, ses yeux s'illuminant comme il le faisait toujours. « Oui. » Ethan se rapprocha, tendant la lettre pliée. « Ryan savait depuis le début que tu changerais la vie de quelqu'un. Et je pense que ce quelqu'un, c'est moi. » Claire se tut. Qu'a-t-il écrit? Il lui tendit la lettre. Elle lut lentement, attentivement. Son expression s'adoucit en atteignant les dernières lignes. Ses yeux se remplirent, mais les larmes ne tombèrent pas. Au lieu de cela, elle sourit doucement, comme une brise effleurant la terre printanière. Ryan ne m'a jamais rencontré, mais il me comprenait mieux que je ne le pensais. Ethan la regarda. Moi aussi. Mais ce n'est peut-être que maintenant que je commence vraiment à te voir. Ce soir-là, alors que Claire se rinçait les mains dans l'évier, Ethan se tint derrière elle. Il lui tendit une serviette chaude et douce sans un mot. Elle se retourna, surprise. Il ne dit rien. Il la regarda simplement pendant un long et silencieux moment. Non pas avec hésitation, non pas avec distance, mais avec le regard de quelqu'un qui commençait enfin à comprendre. La chose la plus précieuse laissée derrière n'était pas la ferme, n'était pas l'héritage. C'était la personne debout devant lui, celle qui choisissait jour après jour de rester. La neige avait fondu. Une pâle lumière de soleil printanier filtrait par la fenêtre de la cuisine, se posant doucement sur l'épaule de Claire alors qu'elle ouvrait l'enveloppe qui venait d'arriver du bureau de poste. Le cachet de la poste était de la ville. À l'intérieur, imprimée sur un papier ivoire impeccable, se trouvait une lettre formelle, élégante, nette et indéniable. Une offre d'emploi officielle, programme de développement communautaire de l'Institut Evans. Salaire élevé, contrat de 3 ans, une opportunité unique. Ethan se tenait à quelques pas, tenant toujours une tasse de café intacte. Il vit la façon dont les yeux de Claire s'immobilisèrent en lisant. Et en tant que personne bien trop familière avec la perte, il savait que parfois les mots n'étaient pas nécessaires pour comprendre quand quelque chose d'important était arrivé à la porte. « Bonne nouvelle » demanda-t-il, la voix aussi stable qu'il le pouvait. Claire plia soigneusement la lettre et la posa sur la table. « Très bonne nouvelle. » Ethan fit un petit signe de tête. « Tu devrais l'accepter. » Claire leva les yeux, son regard fixe. « Vraiment? » ?»« Oui. Tu as toujours rêvé d'enseigner dans un programme comme celui-là. » Il prononça les mots, mais ils lui serrèrent la poitrine comme un étau. Parce qu'il savait que lorsque les personnes qui vous sont chères commencent à s'envoler, celle qui reste se sent toujours la plus seule. Cet après-midi-là, Ethan ne rentra pas à la maison. Il se jeta dans la réparation de la clôture des chevaux,
même si elle n'en avait pas besoin. Le bois était rugueux, ses paumes à vif, mais pas aussi à vif que la pensée qu'elle pourrait partir. Et pire, il n'avait aucun droit de lui demander de rester. Cette nuit-là, Claire prépara une soupe de courges musquées, la préférée de Ryan, mais aucun d'eux ne mangea beaucoup. Le silence entre eux était épais, comme le calme avant une tempête. Ethan fit la vaisselle, le dos tourné, jusqu'à ce que le son de sa voix calme, mais résolue ne brise l'immobilité. Ethan. Il se retourna. Claire se tenait au milieu de la cuisine, la lettre à la main, les yeux juste un peu trop rouges. Je n'irai pas, Ethan se figea. La pièce retint son souffle avec lui. J'avais l'habitude de penser que ma place était dans une salle de classe, avec des tableaux noirs, de la craie et des rangées d'enfants qui écoutent. Mais ensuite je suis venu ici, et j'ai commencé à enseigner quelque chose de plus grand. Enseigner aux gens comment vivre, comment croire qu'ils comptent. Sa voix trembla. Et c'est ici que j'ai appris cela moi-même. Grâce à toi. Grâce à Miguel et Elena. Grâce à des femmes qui pensaient autrefois n'avoir plus rien. Ethan la regarda comme s'il voyait une lueur de feu éclore à la fin d'un long hiver. Il se rapprocha, la voix rauque. Claire, je sais que je ne suis pas le meilleur choix. J'avais l'habitude de penser que j'étais fait pour la solitude. Mais maintenant, je réalise que ce n'était pas vivre, c'était juste survivre. Elle leva les yeux vers lui, attendant. Il prit une inspiration, stable mais lourde d'émotion. Je ne veux pas que tu restes pour Ryan ou pour une promesse. Je veux que tu restes pour moi. Pour les matins où tu es dans la cuisine, pour le son de ton rire quand tu as de la terre sur la joue, pour la façon dont tes yeux rendent cette maison vivante. Il tendit la main, touchant doucement sa joue. J'ai besoin de toi. Pas seulement pour survivre, mais pour me souvenir de ce que c'est que d'aimer à nouveau. Claire ne parla pas, mais des larmes coulèrent silencieusement sur ses joues, et son sourire, radieux et douloureux, disait tout. Puis elle se pencha. Leur premier baiser n'avait pas de bande sonore, pas de feu d'artifice. Juste l'odeur de vieux bois, le scintillement du feu de cheminée au plafond, et deux cœurs battant la chamade, courant pour rattraper tous les jours où ils s'étaient discrètement manqués. Ce n'était pas un baiser né du devoir. C'était le baiser de deux personnes qui s'étaient enfin, pleinement choisies. Le crépuscule s'étendait, doré, sur les champs derrière la maison. Les vents printaniers murmuraient à travers les rangées de jeunes légumes que Claire avait plantés, effleurant doucement le porche en bois où Ethan préparait le dîner. Ce n'était pas une grande célébration, pas de fleurs, pas de bougies scintillantes. Juste une petite table sous le vieil érable, deux chaises usées, quelques-uns des plats préférés de Claire, et une petite boîte de velours glissée discrètement dans la poche de sa chemise. Claire revenait d'une réunion de l'après-midi avec le groupe de femmes de la ville. Aujourd'hui, elles avaient commencé à planifier une foire de printemps pour présenter les produits artisanaux locaux. Ses yeux pétillaient d'énergie, mais quand elle entra dans la cour et vit la table sous l'arbre, les guirlandes lumineuses chaudes brillant doucement, son cœur ralentit. « Qu'est-ce que c'est que tout ça ?» demanda-t-elle en souriant, bien que ses yeux trahissent une lueur de confusion. Ethan tira sa chaise, la voix un peu tremblante, mais le regard assuré. « Un dîner pour te remercier d'être resté. » Claire s'assit. Sur la table, du poulet rôti au romarin, des légumes du jardin sautés, et une tarte aux pommes chaudes, celle dont elle avait dit un jour qu'elle lui rappelait son enfance. Ils mangèrent sous le doux halo des lumières, sans avoir besoin de beaucoup de mots. Chaque regard, chaque rire silencieux suffisait à adoucir les angles de tout ce qui avait autrefois fait mal. Claire pensait que la soirée pourrait se terminer là, jusqu'à ce qu'Ethan se lève, passe derrière elle et sorte la boîte de sa poche. Il l'ouvrit. À l'intérieur se trouvait une fine bague en argent, simple et gracieuse, avec de minuscules lettres gravées à l'intérieur, « Maintenant, pas parce que ». Claire se tourna lentement, le souffle coupé. Ethan tomba à genoux. Ses yeux brillaient, mais sa voix était sûre. « Je t'ai épousé à cause de Ryan, à cause d'une promesse. » Mais maintenant, sa voix faiblit, « Claire, je t'aime. Et je veux t'épouser à nouveau. Cette fois, non par obligation, mais par choix. À cause de mon cœur. Parce que tu m'as fait croire que l'avenir peut encore être beau s'il est avec la bonne personne. » Claire se couvrit la bouche. Des larmes coulaient sur ses joues. Elle ne pouvait pas parler, pouvait seulement hocher la tête encore et encore avant de tomber dans ses bras. Ethan la serra fort. Quand elle se recula légèrement, il glissa la bague à sa main gauche, ses doigts tremblant légèrement alors qu'il murmurait, « Pas pour quelqu'un d'autre. »
juste pour toi. Claire sourit à travers ses larmes. Je dis oui. Et je t'aime aussi, Ethan Reed. Plus que je n'aurais jamais cru possible. Ethan l'attira doucement dans ses bras. Ses bras s'enroulèrent autour de lui, et leurs souffles se mêlèrent. Puis il l'embrassa, lentement, sûrement, et profondément. Pas précipité, pas incertain, mais plein de désir, de tendresse et de vérité. Cette nuit-là, ils ne se séparèrent pas. Il n'y avait plus de murs invisibles, plus d'obligations qui les liaient. Seulement deux âmes choisissant de rester, pleinement, vulnérablement et sans déguisement. Dans le calme de leur chambre, baignée par la lueur douce d'une lumière dorée, Claire était blottie dans les bras d'Ethan, sa tête reposant sur son cœur régulier. Il lui caressa doucement les cheveux, déposa un baiser sur son front et murmura « Je pensais que je n'aimerais plus jamais, mais toi, tu m'as donné envie de vivre, d'aimer sans peur. » Claire leva les yeux vers lui dans le silence de la nuit. « Je ne suis pas venue ici en cherchant l'amour, mais je l'ai trouvé là où je m'y attendais le moins. » Elle l'embrassa de nouveau, plus profondément cette fois, plus lentement. Et cette nuit-là, ils se donnèrent l'un à l'autre pour la première fois. Non par devoir, non à cause d'un passé partagé, mais parce que l'amour avait enfin été nommé. Un matin de fin de printemps, l'arrière-cour de la ferme bourdonnait de rires et de bavardages. Des rangées de légumes verts luxuriants, des tuteurs à tomates fraîchement construits et des lits de semis soigneusement disposés portaient tous les marques d'une préparation sérieuse pour quelque chose de plus grand qu'une simple récolte. Le cours d'entrepreneuriat rural de Claire avait été officiellement reconnu par la ville. Les leçons ne se tenaient plus dans des espaces improvisés comme la vieille église ou un café vide. Maintenant, ils avaient leur propre centre d'apprentissage, juste du côté de la ferme, une petite maison en bois peinte en crème avec un simple panneau, centre pratique, apprendre à vivre, vivre pour créer. Pendant ce temps, Ethan avait commencé à agrandir la ferme, construisant une nouvelle section pour la culture artisanale sans produits chimiques, sans machinerie lourde afin que les étudiants puissent mettre leurs connaissances en pratique. Il avait même rénové la vieille grange en un atelier d'artisanat et une serre à semis sous la direction de Miguel. Le jour de l'ouverture du centre d'apprentissage, toute la ville vint célébrer. Elena apporta du pain de maïs parfumé, les enfants couraient et jouaient dans la cour, et Ethan se tenait à côté de Claire, sa main reposant doucement sur son dos, un petit geste, mais auquel toute la ville s'était habituée. « Tu l'as vraiment fait » murmura Ethan, alors qu'il regardait les étudiants discuter et rire dans la salle de classe. Claire secoua la tête avec un sourire. « Nous l'avons fait. Je n'aurais pas pu faire ça sans ta confiance. » Ethan se tourna pour la regarder. « Pas seulement de la confiance. Je suis fier. » Cet après-midi-là, ils se rendirent au bureau du notaire pour signer un document important, le contrat d'achat du terrain adjacent, qui était en vente depuis longtemps. C'était la terre même que Ryan avait autrefois rêvé d'ajouter à la ferme, mais qu'il n'avait jamais eu l'occasion d'acquérir. Le greffier présenta les papiers. Ethan tint le stylo et se tourna vers Claire. « Je pense que nos deux noms devraient figurer là-dessus, dit-il sans hésiter. Claire le regarda, les yeux doux et reconnaissants. Elle hocha la tête, puis signa sous son nom, Claire Bennett Reed. Un nouveau nom, un nouveau chapitre. Ce soir-là, ils étaient assis sur le porche sous la chaude lumière dorée, regardant les champs fraîchement semés. Ethan enlaça son bras autour de Claire, sa tête reposant sur son épaule. « Je n'aurais jamais pensé que quelque chose appelé un nouveau départ pourrait arriver si tard et être si doux, » murmura-t-il. Se penchant contre lui, Claire répondit doucement, « Je pensais autrefois que tout ce que je savais, c'était d'apprendre l'alphabet aux enfants. Mais peut-être que ce que j'enseigne maintenant, c'est comment croire à nouveau en la vie. » Ethan resserra son étreinte et murmura, « Et je suis ton premier élève. » « Ethan, » dit-elle, sa voix légèrement différente. Il la regarda et vit ses yeux briller, mais calmes. Elle sourit et posa sa main sur son ventre. « Nous allons avoir un autre membre dans notre famille. » Ethan se figea, les yeux écarquillés. Cette simple phrase fit battre son cœur comme s'il la rencontrait pour la première fois. « Tu es sûr » murmura-t-il. Claire hocha la tête. « Je suis allée à la clinique en ville ce matin. Je voulais être certaine avant de te le dire. » Un silence passa, puis Ethan l'enveloppa dans ses bras, la serrant fort. Pas de grands mots, juste une étreinte puissante, comme s'il tenait dans ses bras tout le nouveau monde qui venait de s'ouvrir. « Merci » murmura-t-il dans ses cheveux. « Pour tout. Pour être entré dans ma vie. Et pour être resté. » Claire rit à travers ses larmes. « Parce que nous méritons tous les deux un nouveau départ.
Un an plus tard, le printemps était revenu avec des brises douces et le parfum des fleurs sauvages dans l'air. Dans l'arrière-cour de la ferme, des rangées de légumes luxuriants avaient commencé à revivre après l'hiver rigoureux. Les branches de pruniers sauvages le long de la clôture regorgeaient de bourgeons blancs comme neige, et les moineaux pépiaient depuis les avant-toits, comme s'ils célébraient eux aussi quelque chose de nouveau et de doux. Claire était assise sur un tapis de jute à côté du carré de carottes. Dans ses bras se trouvait Amélia, leur fille de 8 mois aux yeux gris pâles, tout comme ceux de son père, mais le sourire retroussé était tout à fait le sien. « Regarde, ma chérie, c'est un haricot, » dit doucement Claire, guidant la petite main d'Amélia pour toucher une poignée de graines. « On va le planter dans la terre et l'arroser tous les jours, et un jour il deviendra une grande, grande plante. » Amélia gloussa et frappa dans ses mains. Une feuille se colla à sa joue, faisant rire Claire qui se pencha pour l'embrasser doucement. Non loin de là, Ethan promenait un cheval gris nommé Dusty le long de la clôture. Il s'arrêta en les apercevant, Claire, en chemise blanche et salopette maculée de terre, assise au soleil printanier avec leur fille blottie dans ses bras, comme si elle tenait le monde entier. Le cœur d'Ethan se serra doucement. Ce moment pas un mariage somptueux, pas un contrat d'héritage, pas même les promesses faites il y a longtemps, mais ce simple et tranquille moment fut ce qui lui dit qu'il était chez lui. Il passa les rênes par-dessus la clôture et se dirigea vers elle. Claire leva les yeux et sourit, ses yeux pétillants, tout comme la première fois qu'ils s'étaient rencontrés sous la pluie. « Ta fille vient de manger une graine », le taquina-t-elle en tendant la main pour le faire s'asseoir à côté d'elle. Ethan s'assit, enlaçant ses bras autour d'eux deux. Amélia attrapa immédiatement sa manche et essaya de la mâchouiller, comme toujours. « Peut-être qu'elle finira meilleure agricultrice que nous deux », rit Claire en posant sa tête sur son épaule. Ethan ne répondit pas tout de suite. Il regarda les champs où les femmes du cours d'entrepreneuriat récoltaient des légumes, où le rire de Miguel résonnait depuis le poulailler, et où le panneau « Centre d'agriculture communautaire » scintillait au-dessus de la vieille grange maintenant transformée en une salle de classe moderne. Il serra doucement l'épaule de Claire. « J'avais l'habitude de penser qu'une vie tranquille suffisait. Que personne n'avait besoin d'entrer dans mon monde clos. »« Et maintenant » demanda-t-elle doucement. Ethan se pencha en avant, posant son front contre le sien. « Maintenant, je sais que le silence n'était qu'une excuse. Et toi, tu es le son que je ne veux plus jamais faire taire. » Claire sourit à travers des larmes scintillantes. « Merci de m'avoir laissé rester. »« Non, » dit Ethan en lui embrassant la joue, puis en se penchant pour embrasser le front de leur fille. « Merci d'avoir fait de cet endroit celui où nous appartenons. » Amélia gazouilla dans les bras de sa mère, sa petite main renversant une tasse de thé au gingembre, qui se déversa sur la terre. Claire éclata de rire, et Ethan gloussa, impuissant. Et ainsi commença une autre journée de printemps paisible, dans un foyer où 3 cœurs autrefois solitaires, autrefois perdus, s'étaient trouvés. Non par obligation, non à cause d'un testament, mais simplement par amour.